petit exercice tout simple. Vous restez à vos places. Juste ressentez que vous êtes la vie. Vous êtes la vie avec un grand V. Avec tout ce qui est possible de la vie. Et je vais vous dire quelque chose. Juste ressentez en vous ce que ça vous fait quand vous m'entendez dire que la vie, tu sais, tous ces beaux cadeaux que tu m'offres, que tu veux m'offrir, ben moi je ne peux pas les prendre parce que je trouve que je ne les mérite pas. Je ne me sens pas digne de recevoir tous ces cadeaux, toute cette abondance que tu m'offres. Moi, je trouve que vraiment, je ne le mérite pas. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que la vie d'entendre ça? Ça crispe, ça flamme. Ça me coupe. Ça me fait ok, mais je vais continuer quand même. Ça me fait un côté de ah, bah oui, mais bon. Le fait est que je ne sais pas faire autrement, donc je vais continuer quand même. Okay. Ça me fait un côté plutôt de beaucoup de compassion, mais de qu'à cela me tienne. Ouais. Ok. Intéressant. Et quand tu disais, Lydie, que ça coupe, est-ce que c'est la vie qui réagit ou est-ce que c'est toi qui... D'où vient cette coupure? Non, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur, ouais. C'est toi qui coupes. Ouais. Que quand toi tu dis à la vie que tu ne mérites pas, tu sens que ça me fait mal au cœur. Ok. Alors ça, c'est le ressenti de Lydie quand elle se coupe avec ses idées de... Ça fait mal. Mais quand tu es la vie, tu peux vraiment te mettre dans la position de la vie et que tu entends Lydie ou Claudette dire ce que je viens de dire. Viens de... Ouais, Nana. Geneviève, tu pourrais te mettre devant? Et dis-lui, tu es la vie. On va même en prendre. Tiens, venez, de chaque côté, vous allez être la vie tous les trois. Allez, vous êtes la vie. Juste pour vraiment, de chaque côté, vous la soutenez. C'est elle qui a le rôle principal, mais vous la soutenez pour que vous soyez la vie et rien d'autre. Alors, t'es pas Thierry, pas du tout. Je suis la vie. Tu es la vie. Tu es la vie. Tu es la vie, ok. Et vous mettez toute votre attention ici pour renforcer. Toi, tu es toute seule de ton côté. À dire tes conneries. Inventé par le mental. Ok. Alors, vas-y, balance-y ton truc. De toute façon, je ne mérite pas tes cadeaux. De toute façon, je suis trop nulle. J'en veux pas. Parce qu'après, ça va me faire mal. Donc, garde-les. Ça fait quoi dans la vie d'entendre ça? J'ai envie de... Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux pour moi. Je ne sais pas quoi en faire. Tu es la vie, tu as plein de cadeaux pour elle, mais elle te dit qu'elle ne peut pas les prendre, qu'elle ne les mérite pas, que c'est trop, que... Je ne sais pas quoi en faire. Qu'est-ce que je vais en faire? Après, je ne sais pas à qui est donné. Et moi, je suis trop petite pour en recevoir. Ah ouais, elle est petite. Hein. Toi, la vie, qu'est-ce que ça te fait quand tu entends ça? Je les laisse là, les cadeaux, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. La vie ne peut pas s'empêcher d'offrir ses cadeaux. Et si le mental nous limite en nous disant « je ne le mérite pas, j'en suis pas digne, je ne sais pas quoi en faire, et j'en ai déjà ouvert un, c'était embêtant », les cadeaux sont là. La vie ne peut pas s'empêcher d'offrir tout ce qu'elle a à offrir, d'expériences pour grandir ou d'expériences très joyeuses. C'est nous qui mettons les limites. Ici, dans la vie, il n'y en a pas de limites. Il n'y en a pas. Il n'y a que celles que nous mettons. Et est-ce que la vie peut
et là vous allez vraiment me répondre tous les trois, est-ce que vous êtes capable de vous couper de quelqu'un? On est là. Vous êtes là. On est dans elle en tant que la vie, donc on ne peut pas se couper. Elle peut inventer, avec notre mental, on se fait des histoires. Je me sens coupé de la vie. C'est que de l'invention mentale, rien d'autre. C'est de dire le pouvoir qu'on a de créer notre propre malheur. C'est immense. Comment on se coupe de l'abondance de la vie simplement parce qu'on raconte des histoires. T'as bien joué, hein? Merci. 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 Vous êtes, je veux dire, vous êtes reliés, c'est beaucoup plus que ça. Votre nature véritable est potentiel illimité, ressources infinies. Vous êtes cela. C'est pas un truc qui va vous être donné si vous êtes gentil. Vous êtes cela. Et le mental raconte plein d'histoires à propos du fait qu'il faille le mériter ou être dans des conditions spéciales pour que ça arrive. Mais vous pouvez juste voir que c'est des histoires. Soit vous entretenez ces histoires, soit vous arrêtez de les nourrir. Et vous vous connectez à ce flux de vie qui vous traverse. Avec forcément des bons moments et forcément des épreuves à traverser. C'est ça, la vie. Donc, il n'y a rien à gérer. Il y aurait plutôt à s'ouvrir et à accueillir ça. Et à être à l'affût de toutes les croyances qui viennent déterminer ceci ou cela. Il y a deux façons de grandir sur ce chemin. Le chemin qu'empruntent la plupart des gens, de grandir 1 ou 2 000 mètres par jour, un peu tous les jours. Ça grandit progressivement. Et puis, il y a les gens qui reçoivent une grâce divine et qui grandissent tout d'un coup, qui passent de 1 mètre à 4 mètres dans la journée. C'est ce que j'appelle la grande injustice divine. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Il nous fait grandir pas à pas. Tout d'un coup, quand il envoie une grâce. On ne peut pas commander des grâces, on peut toujours les demander. En attendant qu'elles arrivent, on fait notre chemin. On apprend à grandir tout doucement. C'est amusant tout ça.